n'importe quoi. Tu vas abandonner ta vie et puis rester dans la maison de ta camarade, devenir sa bonne. Elle-même, c'est Denis qu'elle a fait là. C'est toi qui as t'occupé de ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. Merci. Le problème ici, chez mon grand frère actuellement à Boaké. Et de là, j'ai croisé un type là. Que moi et lui, on a décidé de marcher ensemble. Ça allait bien, parce que ça me fait 3 mois ici. Ça allait bien. Et après, mon grand frère a découvert que moi, avec ce jeune homme, on sort ensemble. Il a dit que mais on ne devait pas avoir des relations très vite. Que pourquoi? C'est ça, il dit. Lui-même sait que avec ce dernier que je vivais, il me battait. Non, faut pas dire les mots comme ça. Il me magassait, ma chérie. Tu vas signaler mon live. Ok. Et mon grand frère a commencé à se plaindre qu'on ne devait pas avoir cette relation vite. Il a dit, c'est venu comme ça, on n'y peut rien. Et c'est parce qu'on s'aime qu'on a décidé de marcher ensemble. Et après, ma belle-sœur, avec lui, ils ont commencé à me détester. Les injures par-ci, par-là. Même quand je suis dans la maison, on ne me calcule pas. Ils ont commencé à me bouder. Ils ont dit, mais pourquoi? Actuellement, vous avez décidé, quand ça a commencé, vous m'avez donné des conseils. Maintenant, j'ai mis mon pied dedans, vous ne voulez pas. C'est que, à quel problème? Jusqu'à pas fini, mon grand frère, sa femme est partie de la maison. Que, si moi je suis encore dans la maison, elle ne va pas rester. À ce point-là? À ce point-là. Donc, moi, avec elle, on ne s'entendait pas. Jusqu'à pas fini. Mon grand frère m'a dit qu'il m'a posé la question que je dois lui remettre sa clé. Parce que sa femme doit rentrer à la maison. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ce dernier que je marche avec lui, je l'ai expliqué. Il dit, lui-même, il n'a pas voulu avoir des relations avec moi pour pouvoir me laisser. Que si c'est comme ça, on va faire avec. Et puis, j'ai commencé à aménager avec lui. Mais, malgré que j'ai commencé à aménager avec lui, il se débrouille pas mal. Il se débrouille moi aussi. Étant les 3 mois que je fais ici, j'ai commencé à faire, comme j'ai fait les petits ménages savon liquide, j'ai fait un peu pour aller me promener, pour ne pas que je vais m'asseoir avec les soucis. Mais à chaque fois, avant que j'étais là, mon grand frère a appelé mon oncle pour dire que il a rencontré les choses. Maintenant, il vient me voir que mon oncle a décidé que je rentre. Et c'est rentré ici, que je suis venue pour le funérail, je ne suis pas venue faire le foyer, que je dois rentrer. Maintenant, je voulais, moi avec mon type, il a dit, ok, comme je suis venue à son nom, je dois rentrer pour pouvoir aller, pour que n'est pas quelque chose. Tu dois rentrer au village et revenir maintenant pour ton gars, c'est ça, non? Voilà. Donc, je voulais un peu que, parce que ce dernier, nous aimons beaucoup, on s'aime. On a décidé de faire beaucoup de choses ensemble. On se comprend, même s'il va au boulot, que ça ne va pas, quand il rentre, j'essaie de dire que Dieu, en tout cas, moi, je suis catholique. Et lui n'est pas chrétien, mais à chaque fois, à chaque seconde, à chaque minute, même quand on doit dormir, on doit se réveiller. Même si c'est Dieu au travail, on met toujours dans la main de Dieu parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est lui qui nous a créés. Même si aujourd'hui, ça ne va pas, demain, ça peut aller. Oui. Les cœurs orange, là, c'est pour TikTok, c'est pas pour YouTube. YouTube, c'est les cœurs rouges. Oui. On essaie de faire avec. Donc, je voulais un peu de vos conseils. Voilà, comment je dois faire et rentrer et revenir. Parce que ce dernier, il y a beaucoup de choses beaucoup de projets qu'on a en tête. Voilà. Et lui-même, il a besoin de travail. Il m'a dit que s'il a eu travail, parce qu'il roule moto, mais c'est pas assez. Il a besoin d'un travail qu'on l'appelle pour qu'il puisse aller là. Chaque fin du mois, il puisse avoir un bon salaire pour pouvoir qu'on déménage. Pourquoi investir dans les projets? Donc, j'aimerais que tu puisses me donner un peu de conseils. Comme je vous observe il y a longtemps, et je vous écoute il y a longtemps. Un temps même, je voulais vous appeler, mon téléphone était gâté, mais quand je suis venue ici, il y avait un téléphone qui n'était pas bon. Mais avec ce dernier, ça n'a même pas duré, il a payé un Samsung pour moi, en tout cas, il n'a rien, mais il se débrouille pour pouvoir me mettre à l'aise. Donc, c'est un peu vos conseils que je voulais me donner conseil un peu, parce que mon cœur, je suis blessée, je ne sais pas comment faire.
Je sais pas comment on fait. Je sais pas. C'est un peu ça. Ok. Puis vous allez me soutenir un peu aussi dans la prière. C'est un peu ça. Oh. Tu es une jeune fille très touchante. Tu as quel âge? Merci. Il y a 36 ans. Je pensais que même tu avais 24, 25 ans. Tu as une voix jubiline. Tu es très touchante comme fille. 36 ans là, eux, ils veulent que tu laisses le gars pour aller au village. Pour faire quoi ça? Hein? Tu n'es plus une jeune fille, tu as 38 ans. Si maintenant tu as eu un gars qui t'aime, qui prend soin de toi à son niveau, et vous êtes ensemble, vous doucement, vous êtes en train de monter doucement, vous vous débrouillez doucement. C'est quoi le problème? Donc ça veut dire que ton frère, lui, voulait que tu restes chez lui là, pour que tu deviennes leur nounou, leur bonne, leur chose servante. C'est ce qu'il voulait? C'est ce qu'il voulait? Parce que les voisines d'ici même ont commencé à... Elle m'a injuré pour dire que moi je suis mauvaise, j'aime pas ses enfants. Au fait, je mets ses enfants à l'aise. Non, c'est Denis, ma chérie, il faut coder. Je mets ces Denis à l'aise. Moi, je n'ai pas encore eu des enfants. Moi, je suis orphelin de mère et père. On est 4. 4 enfants que nos mamans a fait. Moi, je n'ai pas connu ma maman ni mon papa. Et au fait, je vois que la souffrance même que j'ai vue là, ça vient de ma famille. Parce que quand les portes veulent s'ouvrir autour de moi, il ne fait que fermer. Mais si c'est pas la prière, moi, je suis due dans la prière là. Peut-être aujourd'hui, je suis pas où je suis. Je sais pas, je dis pas que je n'ai pas été à l'école. Donc, si j'ai eu l'argent pour faire une petite activité, ça me suffit. Ça me suffit régulièrement. C'est un peu ça. Donc, ça veut dire que ton grand frère là, et sa femme là, leur colère là, c'est pas parce que ils t'aiment trop, ils voulaient pas que tu quittes chez eux, hein. Leur colère là, c'est parce que ils avaient une servante qui payait pas. Oui. Et comme la servante aujourd'hui a trouvé son bonheur, elle veut maintenant aller profiter d'elle-même sa vie, voler de ses propres ailes là, ça les arrange pas. Donc ils voulaient que tu restes là pour... Attends ma chérie, ils voulaient que tu restes là pour surveiller leur déni, pour faire à manger, pour nettoyer leur maison. Parce que sa femme qui se fâche pour dire qu'elle quitte la maison, tant que toi tu quittes pas la maison, elle quitte la maison là, sa colère là vient d'où? Sa colère vient d'où? Ou bien elle, de toute façon, elle est femme et puis elle est assise dans le foyer là. Elle pense que vous deux, vous n'êtes pas femme. De toute façon, elle est dans le foyer et puis elle est contente là. Toi aussi, tu vas être dans le foyer pour être contente. Donc toi, tu vas abandonner ta vie et puis rester dans la maison de ta camarade, devenir sa bonne. Elle-même, c'est Denis qu'elle a fait là. C'est toi qui as t'occupé de ça. N'importe quoi. Faut le laisser. Si ton oncle qui est venu te dit que, comme c'est ton grand frère qui t'a fait venir à Abidjan et que tu es parti vivre chez garçon là, tu dois retourner au village et puis revenir maintenant à Abidjan de toi-même pour venir chez ton gars. Faut dire à ton oncle qui est venu te dire là que, au lieu d'aller au village, toi tu vas pas au village, tu restes là à Abidjan. Et ton grand frère, quand il t'a fait venir à Abidjan là, tu étais chez eux à la maison, c'est toi qui faisais à manger, c'est toi qui faisais le ménage, c'est toi qui t'occupais des dénis. C'est quoi le problème? Transport là, c'est combien jusqu'à... Pour ça, quelqu'un n'a qu'à se lever, retourner au village pour revenir. C'est quelle sorcellerie ça? Quand tu vas aller au village là, qu'est-ce pour qu'ils vont te laisser revenir à Abidjan? Quand tu vas aller au village là, qu'est-ce pour qu'ils vont pas te garder là-bas, te retenir là-bas ou même faire quelque chose? On connaît ça? On connaît ça? Ou même quand tu vas aller au village là, ils vont s'asseoir un matin pour dire qu'on t'a trouvé mari. Aller soulever un poivre là-bas aux aisselles puantes pour dire c'est ton mari, il faut aller vivre avec lui. Attends, au moins, à Abidjan, là, tu as ton petit gars, même si ça ne va pas trop, au moins tu l'aimes. Tu es en train de vivre ton bonheur à ton niveau. Carrément. Il ne faut pas l'écouter, hein. Je ne les écoute pas. Il ne faut pas les écouter. S'ils veulent même là, il ne faut plus qu'à te parler. Ce n'est pas grave. D'ici quelques années, là, ils vont se ressaisir. Ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Il a même dit qu'il va créer un problème si le jeune ne me libère pas, qu'il y a quelque chose qui m'arrive. Genre, il lance les mauvaises paroles, les mauvais trucs, que si quelque chose m'arrive, lui n'est pas la cause de ça, tout ça là. Que si quelque chose m'arrive, ou bien dans la nuit, il y a eu un mal à l'aise, que ça, c'est pas à son niveau. Faut le laisser, il n'est pas Dieu. Faut le laisser, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Toi-même, dans ton récit là, tu as dit quoi? Tu dis tu confies tout à Dieu, non? Tu n'as pas dit que tu pries beaucoup, que toi, tout ce qui se passe là, c'est à Dieu tu confies. Faut continuer à confier tout à Dieu. Tant que tu vas confier à Dieu là, on ne pourra pas te faire quelque chose. Faut la laisser. Ils aiment trop ça. Vous partez chercher vos soeurs au village.
pour les faire venir en ville. Ok, elles sont chez vous, elles font à manger, elles s'occupent de vos dénis. Elles sont là, elles sont pires même que les servantes. Les servantes au moins là, dans la semaine là, on la libère un jour pour qu'elles rentrent en famille. Mais elles sont là, il n'y a même pas de jour de vacances. Du lundi au lundi, elles sont en train de travailler pour vous. Même à 4 h du matin, vous pouvez aller les réveiller pour dire, l'enfant est en train de pleurer, va le chercher. À 2 h du matin, vous pouvez dire, va faire biberon. Donc, en permanence, elles sont en train de travailler sans salaire. Tout simplement parce que vous êtes allé les chercher au village. Maintenant, quand elles tombent sur quelqu'un, un homme ou des hommes qui veulent les marier, mais libérez-les. Libérez-les. On ne peut pas être égoïste à ce point-là. On ne peut pas être égoïste. Quelqu'un peut te servir, mais c'est juste pour un moment. Si la personne maintenant a trouvé son bonheur, que la personne veut partir, mais acceptez de libérer cette personne. Pourquoi ça devient un problème? À quel moment on vous a dit que ces personnes-là vous appartiennent? Ben non. Je suis désolé. Cette mentalité, franchement, il faut la revoir. Il faut la revoir. Faut même pas t'occuper de ça. Faut pas t'occuper de ça. Reste à ton chéri. Reste à ton chéri. Fais ton petit Jossi. Lui aussi, il fait son petit Jossi. Continuez vos prières. Tout doucement, tout doucement. Un jour, Dieu va vous dire, vous là, c'est votre jour. Votre heure a sonné. Et puis, tu vas voir. Tu vas trouver boulot. Toi-même, tu vas trouver activité. Ou bien, tu vas ton commerce là. Ça va s'agrandir. Tu seras quelqu'un. Faut pas t'occuper d'eux. Tu as compris? Ils ne sont pas Dieu. Courage à toi. Courage à toi. Oui. Elle est touchante. Quand elle parle, elle est touchante. C'est-à-dire quand elle parle, on sent même la sincérité. On sent que c'est une femme qui est très polie, qui est vraie, qui a beaucoup de pudeur. Même dans sa voix, ça se sent. Même dans sa voix. Allô? Tu as une petite fille comme ça, tu vois, c'est les lèvres de ta vieille mère qui sont maintenant pendant comme ça, là, c'est ce que tu veux prendre. Tu as fait quoi avec ça? C'est lèvres qui est là. C'est à ton niveau. C'est les lèvres, il faut être très doué pour gérer ça. Hein, ma petite? Allô? Bonsoir, ma coach. Bonsoir, ma coach. Ma chérie, bonsoir. Je peux poser une question. On t'écoute. Ma coach, moi, je ne suis pas mariée. Tu sais, actuellement, là, dans notre ville, là, je vis en Guinée. Chaque fois quand je sors, les gens me disent la grande. Ma coach, ça me fait du mal, au fait. L'affaire de la grande, là, ça me plaît pas. Mais la grande, ça veut dire quoi, la grande? Non, quand tu as fait 40 ans, c'est tes parents, tu n'es pas marié. Toi, tu es chez tes parents, tu as 40 ans. Non, moi-même, j'ai seulement... en décembre, j'irai mon 19 ans. Oui, mais 40 ans, là, c'est la vie de qui? Non, actuellement, là, tous les jeunes disent ça. Même si quand tu sors, ils disent la grande du quartier, la grande. 40 ans, Hanti Fabara. Chaque jour, ils ont dit ça, chaque fois. Mais de quoi parle le test? Tu parles de quoi? Tu viens de quelle planète? La Guinée. Non, toi, tu ne viens pas de la Guinée. La Guinée que moi, je connais, c'est pas de là-bas tu viens. Tu viens d'une autre planète qu'on appelle Guinée. Parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Attends, je jure. Mais, même si quand tu te sapes seulement, tu es sur la moto, on te dit, la grande. Et ma coque, ça devenu autre article contre. C'est un artiste qui a chanté ça. Et dit la grande. Toi, je suis sûr que tu n'es pas. Toi, tu n'es pas une patrona. Pas un patrona pour pas. Patronat, mon combat. Non, toi, tu es quel patronat? Toi, tu es quel genre de patronat? Parce que tu es le genre de patronat même. S'il y a un concert même de Djelika Babintou, quand on te dit c'est à l'esplanade, toi, tu es capable d'aller à l'aéroport pour dire je suis venu au concert de Djelika Babintou. Parce que tout est à l'envers. C'est que tu es en train de m'expliquer là. C'est du coq à l'âne. Je ne sais pas, je ne comprends rien. Tu dis que tu as 19 ans et on dit que ça fait 40 ans que tu es chez tes parents. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Il te savoir de Non.
Ils confondent quoi, les uns, ils confondent. Donc toi, tu as 19 ans, on te prend pour une femme de 40 ans. Oui, même. Moi, c'est pas moi seul. Non. Toutes les Bon, jeunes non, mais là, on parle de toi. Donc toi, tu as 19 ans et les gens te prennent pour une femme de 40 ans. Oui, ma coach. Hi, ma chérie. Toutes les jeunes de Kanka, on dit ça. Seulement, il a 19 ans, on dit que tu as 40 ans, ma chérie. Il faut venir mettre formol dans ton corps. Il a été formolotisé. Quand on sera figé comme ça, ils vont dire, tu as 12 ans, formol là-bas te figé comme ça. Ah, Seigneur Jésus. Ma coach, quand même, je t'aime beaucoup. Un jour, je serai comme toi, je vais briller. Je serai tellement chic, Inch'Allah. arrogante. Ma coach, Inch'Allah. un jour, quand tu me vois, Inch'Allah. je serai belle, comme toi. Inch'Allah. Je vais être chic comme ma coach un jour, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Je vais aller te rencontrer. Je vais dire, ma coach, c'est moi, la fille qui t'avait appelé là. Ma coach, je vais vous envoyer beaucoup de lions. Non, côté Lyon, là, tu es en train de mentir. Il faut descendre. Côté Lyon, là même, ça dit que le temps même, tu vas rentrer dans les cadeaux, là, ils vont dire, tu t'en vas où là? Mais je rentre dans la galerie des cadeaux pour faire quoi? Je cherche Lyon où tu es là. Tu te connais pas? C'est là-bas. C'est bon, ma coach. C'est bon. Bientôt, la connexion sera terminée. Ok, elle dit sa connexion va terminer. Au revoir. Bisous. Bisous. Oui. Les promesses, même temps, me disaient que ça va jamais arriver. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Oui. C'est pour poser question. Oui. Alors, ma coach, moi, je vis ici en Beng et voilà, j'ai rencontré un monsieur très fructueux et qui est un peu âgé, comme plus que moi, il est dans 65. Et puis, on vit dans deux villes, pratiquement, il est à 1000 km de moi. Et il vient me voir et parfois il rentre. Et du coup, il y a de cela 2 semaines, il est venu me voir. Généralement, il prend un appartement privé et puis on se voit là-bas. Du coup, il y a de cela 2 semaines, il est venu. Quand il vient, tout se passe bien, balade, sortie et tout, c'est bien, c'est chic et tout, voilà. Et puis, apparemment, il a mal fait la réservation Ma chérie, de l'appartement. ma chérie, ton histoire là peut être intéressante. Hein. C'est-à-dire, tu peux bien expliquer ta propre histoire, mais comme tu veux choco, donc ça fait que tu es en train de perdre le temps. Alors que tu peux arrêter le choco et puis expliquer l'histoire. L'histoire peut être intéressante, okay, mais le choco fait que vraiment... Oh, est-ce que tu es obligé de choco? Bon, il est venu me voir dans ma ville. Voilà, c'est pas intéressant ça. Là, c'est l'originalité. Oh, faut parler, oui, on t'écoute, maman. Et puis là, il est venu, il a fait, tout se passait bien, sorti, balade et tout. Mais non, apparemment, il a mal fait la réservation de la part de la résidence là. Oui, il a mal fait. Et puis, c'était dit qu'il devait sortir le 18. Oui. Et puis, lui, il a mal fait. Et puis, il a appelé le monsieur parce que, de toute façon, il se sentait bien et tout. Il a maintenant décidé de rester, de prolonger. Maintenant, quand il appelle le propriétaire, il dit au propriétaire que voilà, il veut prolonger. Le propriétaire lui dit non, vous êtes censé sortir tel jour. Et puis, il dit au propriétaire que... Et puis, le propriétaire lui dit non, c'est plus possible, je ne peux pas vous prolonger parce que voilà, j'ai déjà réservé à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que lui, il se prend un autre truc. Il arrive avec des difficultés et tout. Je l'appelle, étant au travail, je lui dis comment tu as géré. Il me dit que voilà, il m'explique qu'il a eu quelques difficultés, mais voilà, il s'en va comme ça dans le nouvel appartement qu'il a pris. Maintenant, il arrive avec la chaleur de ouf qu'il y a.
il dit il y a un problème avec la clim. Et puis voilà, il dit il peut pas rester dans un appartement où il y a un problème avec la clim. Il va mourir de chaleur. Non, 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 faut pas dire les mots comme ça là, tu vas signaler mon live. Et puis bon, c'est quoi l'histoire au juste même? Et puis voilà, et puis du coup, j'arrive au problème. Mais non, faut même commencer. Oui, c'est ça, je suis dit au problème. Et puis maintenant, quand je lui ai écrit, je lui dis tu es où? Il me dit, quand je lis les messages, je vois, il me dit je vais rentrer. Et puis voilà, je vois un message, du coup, je l'appelle. Il me dit qu'il est déjà presque hors de la ville. Je lui dis, mais comment tu es hors de la ville si tu es venu me voir et puis tu pars, tu t'en vas sans me dire au revoir? C'est pas normal et tout. Et puis, il s'est fâché. Du coup, moi, me connaissant avec mes prises de tête et ma colère, j'ai préféré raccrocher au nez et de ne pas appeler. Du coup, depuis 2 semaines aujourd'hui, il ne m'a plus contacté. Genre, il attend que moi, je lui fasse signe, vu que c'est moi qui l'ai raccroché au nez. Maintenant, je ne sais plus quoi faire, vu que ça fait déjà 2 semaines, on ne se parle pas, on ne s'écrit pas. Il voit mes posts, il like, et puis voilà, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Donc, tout ça là pour ça, où tu as commencé à être choco. Après, maintenant, tu as pris ta vraie voix. Tu as parlé jusqu'à... Tu as pris au moins 15 minutes pour expliquer là. Où est l'histoire au juste? Où est l'histoire? Ma question, c'est la suivante. Non, la suivante est qui? La suivante là, c'est genre 2 points de suspension à la ligne. Tu vas faire la ligne avec qui? Je compte jusqu'à 0,0. Tu as coupé, sinon je te bloque. 0, virgule. Petite criquette. Oui, il a dit la clim et il a dit le 18. Mais je vais faire quoi avec la réservation même du monsieur? Et puis même, il allait, même, il n'y a pas de clim là. En quoi ça me regarde? Non, mais c'est dit que je ne sais pas. Celle-là seulement, je savais que ça n'allait pas aller quelque part. De toute façon, elle a commencé même, l'histoire même, elle, son chocon même, elle a commencé là. Je savais que ça n'allait pas aller quelque part. Du coq à l'âne. Ah. Allô? Allô? Comment elle s'appelle là? Comment elle s'appelle? Bibi, je dois te bloquer. Pardon. Je ne savais pas que j'étais là. Comment tu vas? Descends là-bas. Comment tu vas? Bonsoir la coach. Oui. C'est pour poser question. Oui. En fait, je suis dans une relation. Le monsieur, il veut me marier. Mais actuellement, en fait, il a sorti un comportement assez bizarre. C'est-à-dire, il me manque de respect pour un sujet qui n'en vaut pas la peine. Et c'est la 2e fois que ça arrive. J'ai regardé vos vidéos avant de vous appeler. Je ne sais pas quel comportement adapter. Faut lui parler mal aussi. Mais la coach. Mais la coach de quoi? Elle, c'est gâte-gâte là. Ça n'existe pas. Vous aussi, souvent les hommes, ils aiment les gâte-gâte. Où il est là, ça dit que le quartier où il a grandi là, c'est gâte-gâte qu'il faisait. Il a grandi dans gâte-gâte. Donc même dans sa relation, il veut faire gâte-gâte. Pour rien, il te parle mal. C'est que c'est gâte-gâte il veut faire. Donc quand il envoie, tu envoies. Quand il envoie, tu envoies. Quand lui va voir quelle façon il envoie, boomerang là, c'est comme ça, boomerang là lui retourne là. Il va dire, mais bébé, pourquoi tu me parles comme ça? Tu vas dire, mais toi-même là, même pourquoi tu me parles comme ça? Et là, il va comprendre que impolitesse là, on va pas à l'école pour ça. Au début, c'est ce que je faisais, mais ça règle rien. Faut continuer. C'est que tu n'envoies pas bien les branchés. D'accord, je vous aussi. Vous me donnez conseil? Ben, ce qu'ils sont en train de te donner, c'est quoi? Thérapie? J'ai vraiment besoin de votre aide, je vous jure. Mais aide de quoi? Tu dis il aime parler mal. Quelqu'un qui aime parler mal, tu lui parles mal aussi. Faut lui parler mal. Continue. Jusqu'à lui-même va comprendre que parler mal là, c'est pas bien. Il va arrêter. D'accord. Merci la coach. Oui. Allô? Bonsoir, ma coach. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu,
activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bisous.